Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve donc dans cette nouvelle série de vidéos dédiée au jeu de Patrick Valenza, qui a créé donc la maison d'édition DeviantMoon Inc. en 2015 et qui est donc l'illustrateur des jeux. Et donc aujourd'hui, nous allons débuter très fort. Place au grand, à l'unique. Le Trionfi della Luna, version illustrée. Alors, donc c'est un tarot satirique qui s'inspire des illustrations du 19e siècle. C'est le cousin du tarot DeviantMoon que je n'ai pas acheté. Mais voilà, sachez que le Trionfi della Luna est un cousin du tarot DeviantMoon. Donc dans un premier temps, vous avez eu la version, il y a eu la version française, non, la version Marseille. Donc le tarot de Marseille, Trionfi della Luna, mais de façon à la méthode Marseille. Et ensuite, il y a eu cette version, donc la version illustrée. Alors moi j'avais acheté la version italienne. Donc dans cette version, donc c'est un tarot de 78 cartes donc qui se trouve dans une boîte souple avec une très belle illustration sur le dessus. Alors pour chaque jeu de Patrick Valenza, il y a un chiffre, un nombre. Ici le 333. Et donc j'en ai déduit que c'était que le 3 donc était le nombre de jeux qu'il avait créé. Par exemple ici le 333, ça veut dire que c'est le troisième jeu que Patrick Valenza a créé, la troisième version, puisqu'il y a plusieurs versions du Trionfi della Luna. Nous le verrons dans les prochaines vidéos. J'en ai déduit ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai vu que sur le Mildred Payne, il y avait le 111, donc le premier. Pour le Black Enchantment, c'est le 8, donc le 8e jeu, voilà. J'en ai déduit ça, je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais en tout cas, c'est les conclusions que j'en ai eues. Donc ici, on est sur la version illustrée italienne. Donc comme je te disais, qui se présente dans tous les jeux de Patrick Valenza se présentent dans des boîtes souples. Pardon. Voilà. Et donc dans la version italienne, j'imagine que c'est pareil parce qu'il y a aussi une version anglaise. Dans cette version, vous avez des cartes supplémentaires qui sont incluses dans le jeu, que nous verrons dans la dernière vidéo, puisque dans la dernière vidéo, je vais la consacrer à toutes les cartes additionnelles et les cartes supplémentaires que j'ai pu avoir dans les colis lorsque j'ai passé commande chez DeviantMoon et mon classeur. Donc on verra tout ça, je vous montrerai les cartes supplémentaires dans la dernière vidéo, mais ici nous allons nous concentrer sur le jeu en lui-même, donc les 78 cartes. Alors pour cela, j'ai eu envie de te faire un comparatif avec un tarot Rider-Waite-Smith, puisque là le Trionfi della Luna illustré et la version Rider-Waite-Smith où les mineurs sont des scènes de vie, les arcanes mineurs sont des scènes de vie. Et donc, j'ai voulu faire un comparatif avec toi, avec un tarot original. Donc, on va voir ça tout de suite. Je vais changer d'angle de vue, je vais zoomer un petit peu, quoique peut-être que ça pourrait matcher. Non, tu les verras pas bien les cartes. Voilà, donc sachez avant de commencer que les illustrations, le style d'illustration de Patrick Valenza est assez particulier, il ne plaira pas à tout le monde, c'est un style assez glauque, assez satirique, comme il le dit lui-même, inspiré donc du tarot du 19e siècle. Donc voilà, c'est satirique, c'est glauque, ça peut être terrifiant. Voilà, mais moi ce que j'adore avec le Trionfi della Luna, qui est d'ailleurs mon chouchou avec le tarot Histoire de sorcière, c'est vraiment mon chouchou. Déjà de 1, il me bouscule, et de 2, je le trouve à la fois sombre et lumineux.
Et c'est vrai que ce sont des critères auxquels j'apporte beaucoup d'importance dans mes jeux, parce que j'aime beaucoup travailler avec l'ombre et la lumière, puisque nous sommes tous faits d'ombre et de lumière. Le tout est de les accepter et d'apprendre à vivre avec. Donc, je te disais que j'allais faire un comparatif. Je te change d'angle de vue et je reviens dans 2 secondes et demie. Allez, me revoilà. Donc, pourquoi je fais un comparatif avec un Rider-Waite-Smith, pardon. Parce que malgré l'ambiance du jeu du Trionfi della Luna, il faut savoir que Patrick Valllanza s'y connaît énormément en termes d'interprétation du tarot, et les illustrations rejoignent totalement le Rider-Waite-Smith d'origine, donc c'est pour ça que je le conseille aussi aux débutants. Voilà. Alors on y va déjà on commence avec le 9 de bâton. Donc vous voyez comme les illustrations sont vraiment très similaires. La symbolique est similaire. Après, ben, l'ambiance est tout autre. Hein. Voilà. Pour comparatif, à titre d'information, voilà, j'ai pris celui-ci, le tarot original. Donc ensuite, nous avons l'empereur, pardon. Voilà. Je te mettrai peut-être une petite musique d'ambiance. Hop. Je vais mettre les cartes ici. Le dos est comme ceci. Alors, vous avez plusieurs versions du Trionfi della Luna. Donc ici, c'est la version presque originale, disons, puisque l'original, c'est la version Marseille. Et après, donc, il a créé la version illustrée. Donc, vous voyez, les symboliques restent là. Voilà. On voit la tour hein, avec toutes les symboliques. Alors, si vous achetez sur le site de deviantmoon.com, sachez que vous aurez, en plus du prix d'achat du jeu, des frais de transport, si vous habitez en France, des frais de transport et des frais de douane, et également des frais aussi au niveau de votre banque. Je pense que ce sont des frais de reconversion de dollars à d'euros. Alors ceux-là, ça peut varier de 5-6 euros au niveau des frais bancaires. Et après, donc voilà, vous avez aussi les frais de douane, les frais de transport et aussi du coup les frais du jeu. Donc c'est vrai qu'à la longue, c'est vrai qu'au final, c'est un jeu qui revient cher. Je ne vous le cache pas. Après, bon bah écoutez, c'est comme tout, hein, c'est un choix, hein, voilà. Sachez néanmoins que il y a un site internet qui vend des jeux indépendants. Et auto-édité pour la plupart, qui est le site du Salon des Arcanes, qui vend toute la collection de Patrick Valllanza, tous les jeux de Patrick Valllanza, si pas tous les jeux, une grande partie. Après, est-ce qu'il va y en avoir au moment où tu iras, ça je ne peux pas te dire, hein, au moment je ne sais pas, mais je sais que voilà, il distribue les jeux de Patrick Valllanza. Voilà. Donc si cela t'intéresse, tu peux commander également au Salon des Arcanes. Tu auras le prix de vente
du jeu et les frais de port. Pour le coup, si tu habites en France, tu n'auras pas les frais de transport et les frais de douane, donc forcément, ça reviendra beaucoup moins cher qu'en achetant directement chez l'éditeur. Après, comme je te le dis précédemment, c'est une question de choix et de préférence. Si vous achetez sur le site deviantmoon.com, vous avez toujours des cartes en plus qui sont glissées dans le colis. Cette carte est très symbolique, je trouve. C'est là où on voit vraiment qu'il y a toujours cette symbolique avec le Rider-Waite-Smith. Vous voyez, il y a toujours cette imagerie de base qui est maintenue. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, mais oui, vous avez des cartes en plus, ils glissent des cartes en plus dans le colis. Alors forcément, ça fait pas tout, hein, ça fait pas tous les frais en plus. Mais voilà. Après, comme je dis toujours, voilà, c'est une expérience. Je sais maintenant à quoi m'en tenir. Mais c'est vrai que voilà, je les avais commandés sur le site du deviantmoon.com parce que à l'époque, Nicolas du Salon des Arcanes, donc le fondateur de la boutique et celui qui gère la boutique de toute façon, ne le distribuait pas encore à ce moment-là, donc c'est pour ça que voilà, je les voulais et je ne savais pas. Et après, quand j'ai su, eh bien, j'avais déjà les 3/4 de ma collection et voilà. J'avais déjà oui, les 3/4 des jeux de Patrick Valenza. Donc, par contre, je lui ai commandé le Trionfi della Luna, le Paradoxical et le Blue Deluxe. Blue Midnight Deluxe, je ne sais plus. De toute façon, tu les découvriras cette semaine. Sache qu'au total, il y aura 10 vidéos, hein, donc, parce que j'ai 9 jeux de Patrick Valenza, plus la dernière qui regroupe toutes les cartes additionnelles et supplémentaires des jeux de Patrick Valenza et mon classeur dans lequel je regroupe toutes les traductions des jeux. Voilà. Alors, sachez également que pour... Alors, je suis contente parce que je vais pouvoir les remélanger. Là, je les ai classés exprès pour que tu vois le comparatif. Donc là, je suis contente, je vais pouvoir les remélanger. Patrick Valenza. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, il y aura 10 vidéos. Oui, chose que je voulais préciser. Alors, attention, n'est pas le mal de mer. Voilà. On va refaire surface. Tranquillement, mais sûrement. Avec les jeux de Patrick Valenza, il n'y a pas de livret. Il y a uniquement les cartes. Par contre, vous avez un livret explicatif. Un document PDF à télécharger pour avoir la traduction des cartes. Alors, ce sont des jeux en anglais, donc après, c'est à nous de les traduire. Voilà. Pour donc les cartes de Patrick Valenza, tout du moins ici, cette première vidéo, donc pour le Trionfi della Luna. C'est mon tarot favori avec, comme je te disais en début de vidéo, le tarot Histoire de sorcière. Et j'avoue, je crois, j'ai pas regardé ma tarothèque, mais de mémoire, il me semble que c'est le seul illustrateur où j'ai quasiment toute sa collection parce que je me rends compte qu'en fait, comme je te l'expliquais dans la vidéo de mes jeux automnales et hivernaux, ou hivernal, je sais pas, infernal. Ce que j'aime bien avec le Trionfi della Luna, c'est qu'il me bouscule. Il me bouscule dans le sens où parfois il va me dire des choses que j'ai pas forcément envie d'entendre, mais besoin d'entendre. Donc voilà. Et j'aime bien. Bon, des fois aussi ça se passe très bien de toute façon en général.
avec le Triomphi. Vraiment, j'ai trouvé mon tarot, je pense avoir trouvé mon tarot qui me fait sortir de ma zone de confort. Voilà. Et là, il y a une carte qui a l'as de coupe, l'émotion. Oui, c'est vrai que, voilà. Écoute, voilà les amis, pour la version, le Triomphi della Luna version illustrée. On verra dans les prochaines vidéos. D'ailleurs, j'aurais pu commencer par la version Marseille, mais comme je viens de les recevoir, je vais un petit peu les regarder, un petit peu voir, voilà. Mais voilà, donc je suis ravie d'avoir ce tarot. Je l'avais découvert sur la chaîne de Offline à la Cour des Oracles, qui nous avait partagé sa collection de jeux de Patrick Valenza. Et c'est vrai, quand elle nous a montré le Triomphi, j'ai totalement craqué. C'est comme le Lucid of Daydreams, non, Garden, enfin bon, comme l'oracle des jardins, l'oracle des rêves lucides, du jardin des rêves lucides, pardon, l'oracle du jardin des rêves lucides. Ce sont les deux oracles que j'avais craqué, et c'est vrai qu'auparavant j'avais déjà acheté il y a quelques années le Mildred et l'oracle abandonné. Alors je vais t'en parler, je vais te raconter toute l'histoire en temps voulu pour chaque carte correspondante. Ce seront des vidéos plus courtes par contre, parce que je t'ai déjà fait des vidéos, donc en fait je vais faire une combo. Je vais te faire une vidéo actuelle, une courte introduction actuelle, et puis après je te remettrai du coup les vidéos de l'époque que j'avais tournées pour le Mildred et pour l'oracle abandonné, parce que voilà, je vois pas trop l'intérêt. Déjà j'en ai fait deux, je crois, enfin, j'en ai fait une pour l'oracle abandonné et deux pour le Mildred. Je vais pas en faire une troisième, ça ne sert strictement à rien, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, je vais juste regrouper les deux vidéos d'époque, et puis je te ferai une introduction actuelle, parce que du coup j'ai eu d'autres précisions par rapport à Mildred, notamment de sa mère, Rose Payne. Mais voilà, je t'en reparlerai, parce qu'il y a plein de légendes derrière les jeux de Patrick Valenza. Et donc, je vais m'arrêter là, parce que je crois que je suis en train de m'éterniser. Alors, je ne suis pas forcément hors sujet, hein, puisqu'on est dans le thème de Patrick Valenza. Mais bon, ici, on est sur le Triomphi. Donc, je vais te laisser là. Et puis, je te reparlerai dans d'autres vidéos, parce que c'est comme ça. Voilà. Je pense avoir tout dit sur le Triomphi della Luna, la version illustrée. Il y a plusieurs versions. Là, c'est la version classique, j'ai envie de dire. Mais voilà, vous avez d'autres versions que je t'ai énumérées plus tôt dans la vidéo. Et on verra ça dans d'autres prochaines vidéos. Voilà. En attendant, je te souhaite de très belles choses. Prends soin de toi, garde la foi, prie. Et je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!